Voyez dans cette vidéo la déclaration incroyable d'un homme de 85 ans qui prétend être revenu de la mort avec un message urgent. Quelle vérité choquante Jésus lui aurait-il révélée sur le sort de Charlie Kirk? Que se passe-t-il vraiment lorsque notre cœur s'arrête de battre? Quelle est la nature du combat spirituel invisible qui se joue autour des voix qui osent dire la vérité? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce témoignage. Nous vous le montrerons plus en détail au fur et à mesure. Son récit est un avertissement divin que nous ne pouvons ignorer. À 85 ans, je n'aurais jamais cru vivre pour vous dire ceci. À mon âge, on pense avoir tout vu. Mais rien, je dis bien rien, n'aurait pu me préparer à ce qui se passait la nuit où je suis mort. Oui, mon cœur s'est arrêté et j'ai traversé le voile vers l'éternité. Et là, le Seigneur Jésus lui-même m'a montré une vérité qui a ébranlé mon être, la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Charlie Kirk. Je sais à quel point cela paraît incroyable. Je sais que certains pourraient rire. Mais je vous en prie, écoutez, car lorsqu'on a 85 ans et qu'on s'est tenu aux portes de l'au-delà, on ne gaspille pas ces mots. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Ma vie a été longue. J'ai été élevé dans la foi, mais elle était devenue une routine, une coquille vide. Je ne me doutais pas que ma foi tiède était le prélude à la rencontre la plus bouleversante de mon existence. Car c'est au seuil de la mort que tout a vraiment commencé. Ma vie, avant cette nuit-là, était un long fleuve de regrets silencieux. J'ai grandi avec des principes simples, j'ai aimé ma femme pendant 60 ans et j'ai élevé ma famille. La foi faisait partie du décor, une habitude confortable mais sans âme. Les dimanches à l'église, les prières machinales, j'accomplissais les rites, mais la connexion vivante avec le Créateur s'était perdue. Je vivais une foi de surface. En vieillissant, la question me hantait. Avais-je manqué l'essentiel? Avais-je passé trop de temps à construire pour ce monde et pas assez pour l'éternité? Pourtant, malgré cette torpeur spirituelle, je restais connecté au monde. Je suivais les nouvelles et j'écoutais attentivement les voix courageuses qui secouaient la nation. L'une d'entre elles était celle de Charlie Kirk. Ce jeune homme avait un feu dans les os. Il parlait avec une audace qui dérangeait, mais il avait du courage. Je l'admirais, sans comprendre pourquoi son sort me touchait tant. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer que son nom et le mien seraient tissés ensemble dans mon voyage vers l'au-delà. J'étais là, simple spectateur des batailles du monde, enfermé dans mes regrets, sans savoir que mon propre combat, le plus important de tous, était sur le point de commencer. J'étais assis dans mon fauteuil, ignorant qu'en quelques instants, j'allais être arraché à ma routine pour être plongé au cœur du plus grand des mystères. Tout s'est passé un soir tard. Une lourdeur s'est abattue sur ma poitrine, écrasante. À mon âge, on sait ce qu'une telle douleur annonce. Le monde s'est mis à tourbillonner. Mes jambes ont cédé. Le dernier souvenir est le sol froid contre ma joue et la voix de ma petite fille hurlant pour appeler une ambulance. Et puis, le silence. Un silence total, absolu. On m'a raconté plus tard que mon cœur s'était arrêté pendant plusieurs minutes. Mais pendant ces instants suspendus, je n'étais plus dans ma maison. J'étais ailleurs. J'ai ouvert les yeux de mon esprit et j'ai vu un grand tunnel de lumière. Ce n'est pas une fiction de film, c'était réel. La lumière était vivante, plus éclatante que le soleil, mais douce, chaude, m'attirant avec une force d'amour inexprimable. Mon vieux corps n'était plus. La douleur, la peur, tout avait disparu, remplacé par une paix si profonde qu'elle dépassait toute compréhension. J'étais libéré de la prison de la vieillesse, plus vivant que jamais. J'avançais dans cette lumière pure, chaque pas me rapprochant d'une présence que je pouvais sentir de toute mon âme. Et alors que j'approchais, une silhouette a commencé à se former, une présence dont l'amour était la matière même de cet endroit. Je savais, au plus profond de mon être, qui m'attendait au bout de ce chemin sacré. C'est là que j'allais enfin comprendre le lien entre ma propre vie finissante et le destin de Charlie Kirk. Au bout de ce tunnel de pure lumière se tenait Jésus. Il n'existe aucun mot dans le langage humain pour décrire véritablement son visage, pour capturer la majesté et la tendresse qui émanaient de lui. Son regard, oh, son regard. Ses yeux brûlaient comme un feu saint qui voyait jusqu'au plus profond de mon âme. Mais il était aussi rempli d'un amour plus vaste que tous les océans, une compassion infinie qui apaisait toutes mes craintes. En un seul instant, sous ce regard, je me suis senti entièrement connu. Il a vu toute ma vie défiler, chaque erreur que j'avais commise, chaque péché que j'avais tenté de cacher, chaque année gaspillée dans la tiédeur et l'indifférence. Il a vu l'homme que j'étais, avec ma fierté, mon égoïsme,
mes manquements. J'aurais dû être consumé par la honte, écrasé par le jugement. Mais au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une seule chose venant de lui, un amour inconditionnel, pur et total. Il voyait le pire de moi, et pourtant, il m'aimait. Il m'aimait d'un amour qui me restaurait, qui me purifiait, qui me rendait entier. Si ce message de grâce et d'amour inconditionnel résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Des larmes de gratitude coulaient sur mon visage spirituel, des larmes qu'il avait des décennies de regrets. Pour la première fois de ma vie, je comprenais ce qu'était la grâce. Ce n'était pas une idée abstraite, c'était une présence, une personne vivante devant moi. Puis, il a parlé. Sa voix était comme le son de nombreuses eaux, un mélange de tonnerre et de la plus douce des musiques. Il a prononcé mon nom, et dans ce simple mot, il y avait toute l'autorité du ciel et toute l'affection d'un père. Il s'est approché et a confirmé ce que mon cœur ressentait déjà, citant une vérité éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8h12. Sa parole était créatrice, chassant les dernières ombres en moi. Après ce moment de communion intime, son expression est devenue plus grave. Il m'a regardé avec une intensité qui préparait mon âme à ce qui allait suivre. « J'ai quelque chose à te montrer », a-t-il dit. Une vérité sur le combat qui se déroule dans le monde que tu viens de quitter, une vérité que beaucoup ignorent. En un instant, l'environnement de paix et de lumière s'est transformé. J'ai été transporté dans une vision. Devant moi, j'ai vu Charlie Kirk. Il se tenait devant des foules, parlant avec cette force et cette audace qui le caractérisaient. Je voyais le feu dans son cœur, ce désir ardent de proclamer la vérité, de réveiller les gens, de défendre ce en quoi il croyait. C'était une scène puissante, celle d'un guerrier en pleine bataille. Mais ensuite, Jésus m'a permis de voir au-delà du visible. Autour de Charlie, j'ai vu des ombres plus sombres que la nuit la plus profonde. Ce n'étaient pas des hommes, ni des opposants politiques faits de chair et de sang. C'étaient des puissances, des forces démoniaques, des esprits mauvais tourbillonnant autour de lui comme des vautours affamés, cherchant la moindre faille pour le faire taire, pour éteindre sa lumière. Une aura de haine et d'oppression émanait de ces ténèbres. J'étais horrifié, mais la voix de Jésus a retenti, calme et souveraine, à côté de moi. « Le monde voit un homme, a-t-il dit, mais je veux que tu vois la guerre. Pour chaque voix qui s'élève pour la vérité, l'ennemi envoie des armées de ténèbres. » Pour m'aider à comprendre, il me rappela une vérité des Écritures. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Je voyais maintenant ce verset prendre vie sous mes yeux. Puis, la vision a changé. J'ai vu le moment de sa mort. Ce n'était pas comme les journaux le rapporteraient un jour. Ce n'était pas un accident ou une maladie ordinaire. Non. Ce que j'ai vu, c'est que son heure était venue parce que la bataille était devenue trop grande, le poids de l'assaut spirituel trop lourd à porter pour sa force humaine. Il s'était battu vaillamment, mais la pression l'avait épuisé au-delà de ses limites. Alors, avec une tendresse infinie, Jésus m'a dit, je l'ai ramené à la maison. Il a marqué une pause, et ces prochains mots ont gravé la vérité éternelle dans mon âme, non pas vaincu, non pas réduit au silence, mais victorieux. Car dans mon royaume, aucune voix qui s'est élevée pour la vérité n'est jamais perdue. Le souffle coupé par cette révélation, je suis tombé à genoux dans la vision, pleurant à chaudes larmes. Submergé par ce que je venais de voir, je me suis écrié, « Seigneur, pourquoi me montrer cela à moi? Je ne suis qu'un vieil homme ordinaire, ma vie est presque terminée. » Jésus a posé son regard sur moi, un regard qui ne voyait pas ma vieillesse ou ma faiblesse, mais mon âme. Il a répondu avec une douceur infinie. C'est parce que même dans la vieillesse, tu es mon témoin. Le monde ne croit que ce que les grands titres crient, mais l'éternité raconte l'histoire plus profonde et j'ai besoin de voix pour la raconter. Après la vision sur le combat spirituel, la scène a de nouveau changé. Cette fois, c'est ma propre vie qui m'a été montrée. C'était comme si un livre immense s'ouvrait devant moi, et chaque page était un jour de mon existence. J'ai revu le garçon plein d'espoir que j'étais, le mari, parfois aimant, parfois égoïste, le père, souvent trop dur ou trop distant. J'ai vu en détail chaque moment où l'orgueil avait dicté mes actions, chaque occasion manquée de montrer de l'amour, chaque année passée dans cette foi tiède qui n'exigeait rien de moi. La honte m'a envahi et j'ai baissé la tête, incapable de soutenir la vue de ma propre vie à la lumière de sa sainteté. Je me sentais indigne, perdu. Mais alors, Jésus s'est approché. Il a posé sa main sur le livre de ma vie et de sa paume percée. Son sang a coulé sur les pages, effaçant les taches sombres de mes péchés, nettoyant chaque mot,
chaque souvenir. Puis il a prononcé un seul mot qui a scellé mon éternité. Pardonner. À 85 ans, j'avais craint la mort, mais plus encore, j'avais craint le jugement. À cet instant, j'ai compris que la grâce de Dieu est plus grande que notre âge, plus grande que notre péché, et plus grande que tous nos regrets. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Avant de me renvoyer, Jésus m'a confié un dernier message, sa voix forte et sans équivoque. « Dis-leur » a-t-il commandé. « Dis-leur que l'éternité est réelle. Dis-leur que la mort n'est pas la fin. Dis-leur que la vérité n'est pas toujours ce que le monde croit. Dis-leur que je reviens bientôt. » Il fit une pause, son regard me transperçant. Ne les laisse pas gaspiller leur vie. Le temps est court. Chaque homme compte. Sur ces paroles, j'ai senti une force irrésistible commencer à me tirer en arrière, m'éloignant de sa présence glorieuse. Mon temps dans l'éternité était terminé. Le voyage de retour a été aussi soudain et violent que l'aller avait été doux et paisible. J'ai été tiré en arrière à travers le tunnel de lumière, de plus en plus vite, m'éloignant de la présence de Jésus. La sensation de paix et de plénitude a été remplacée par un sentiment de perte immense, puis tout a disparu dans l'obscurité. Soudain, j'ai suffoqué. Une grande goulée d'air a empli mes poumons, brûlante et douloureuse. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. La lumière éclatante de l'éternité a été remplacée par les néons blafards d'une chambre d'hôpital. Le silence céleste a fait place au bip strident des machines et aux pleurs de soulagement de ma petite fille à mon chevet. J'étais de retour dans mon vieux corps abîmé, dans ce monde brisé. J'étais vivant, mais je n'étais plus le même homme. L'ancien moi, celui qui vivait une fois par habitude, est mort ce soir-là sur le sol de ma maison. Celui qui s'est réveillé dans ce lit d'hôpital était un homme qui avait vu l'éternité, qui avait contemplé le visage du Christ et qui portait en lui un message qu'il ne pouvait garder pour lui. À 85 ans, je n'ai plus de temps à perdre avec les faux-semblants. Je me fiche de savoir si les gens me croient ou non, s'ils se moquent de mon histoire. Cela n'a aucune importance. Je sais ce que j'ai vu. J'ai vu Jésus. J'ai vu la vérité sur la guerre spirituelle autour de Charlie Kirk. J'ai vu l'éternité. Et maintenant, je dois vous transmettre l'avertissement qu'on m'a chargé de délivrer. Mon ami, mon frère, ma sœur qui m'écoutez, la vie est bien plus courte que vous ne le pensez. La mort est plus proche que vous ne le réalisez. Et l'éternité est plus longue que tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous le dis maintenant, pendant que j'ai encore un souffle de vie, ne gaspillez pas vos journées. Ne gaspillez pas votre âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Invoquez le nom de Jésus. Cherchez-le de tout votre cœur. Abandonnez-vous entièrement à lui. Car lorsque votre heure viendra, et elle viendra pour chacun d'entre nous, la seule chose qui comptera sera de savoir si vous avez connu, personnellement, Jésus-Christ comme votre sauveur. C'est mon histoire. C'est mon avertissement. C'est la vérité que je ne peux garder pour moi. Alors que nous concluons sur cette vérité éternelle, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.